Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 1er octobre 2020 et dans cette vidéo, comme vous le voyez, on a une Fedora sous les yeux puisqu'on va faire la partie 2 de l'utilisation de DNF. Dans la première partie, si vous ne l'avez pas vu, le lien de la vidéo est dans le descriptif. On a vu les commandes de base, en gros le kit de survie pour gérer ces paquets sur Fedora. Donc mise à jour du système, installation, désinstallation de logiciels, recherche d'un logiciel dans les dépôts, bref, c'était la base avec la petite commande bonus DNF History qui affiche toutes les transactions qui ont été faites avec DNF, installation, suppression, mise à jour de paquets. Dans cette partie 2, j'ai envie de vous montrer une sélection de commandes disponibles avec DNF, soit des commandes qu'on a utilisées dans la partie 1 mais avec des options supplémentaires, soit de nouvelles commandes. Alors c'est pas essentiel, mais bon, voilà, ça peut être des petites choses dont vous auriez l'utilité au cours de votre utilisation sur Fedora, avec donc l'outil DNF. J'avais parlé de la commande DNF Upgrade qui permet de mettre à jour son système. Donc ici, depuis le temps que j'ai fait la vidéo, eh bien, il y a de nouvelles mises à jour qui sont arrivées ici. Donc vous voyez, il y a un nouveau noyau, il y a GNOME Terminal qui se met à jour, il y a Firefox, il y a LibreOffice, il y a ici plein de petits trucs. Bon. Et puis là, vous vous dites, bah écoute, je sais pas, j'ai envie de mettre à jour mon système, mais je sais pas, tiens, j'ai vu que sur la snapshot de Vivaldi, il y avait un bug bloquant. Et puis, ça va me déranger. J'ai envie de mettre à jour mon système, mais j'ai envie de ne pas faire la mise à jour de Vivaldi Snapshot, du paquet Vivaldi Snapshot. Donc là, on a la possibilité, avec l'option "-exclude", d'exclure un paquet. Donc là, vous lui dites, par exemple, bah, je veux exclure de la mise à jour Vivaldi Snapshot. Et donc là, la mise à jour va se faire, mais Vivaldi Snapshot n'est plus ici dans la liste des paquets à mettre à jour. Vous voyez, ça a disparu. Donc ça, c'est très bien, on peut exclure un paquet. Cependant, si vous voulez exclure un paquet, mais que la mise à jour n'est plus possible avec le paquet que vous avez exclu, vous allez avoir une erreur. Je vous prends ici l'exemple avec, on va exclure kernel module, par exemple. Voilà, hop, ici j'ai kernel, kernel core, kernel devel, kernel module extra. Si j'exclus kernel module, qu'est-ce que le système va faire? Il va dire, bah, j'ai un problème là, j'ai un problème, parce que je veux mettre à jour ici tous mes paquets, mais si j'exclus kernel module, eh bien ici, kernel module ne se mettra pas à jour, mais vu que kernel module extra, devel, core et kernel sont dans les mêmes versions, vous l'avez compris, tous ces paquets doivent s'installer en même temps avec la même version. Et donc là, le système il est paumé, parce qu'il se dit, bah, ouais, j'installe pas celui-là, mais je peux pas mettre à jour celui-là, parce que si je le mets à jour, ben, j'ai besoin d'un nouveau paquet, mais ce paquet, il est exclu, donc je sais pas quoi faire. Donc vous avez l'option Skip Broken, qui personnellement je n'aime pas du tout. Ça veut dire que Skip Broken permet, lors d'une action, installation, suppression ou mise à jour, va essayer d'esquiver les paquets tous les paquets non installables. C'est pas très propre. Ici, on sait que tous les paquets kernel qui s'installent en même temps, ben, on veut ne pas les installer. Eh bien, on peut utiliser à nouveau le caractère joker. Donc ici, exclude kernel étoile. Et donc là, eh bien, de la mise à jour vont s'exclure tous les paquets qui contiennent le mot kernel. Donc ici, tous les kernels que j'avais en haut, là, je ne les ai pas. Bien sûr, on peut multiplier les options ici. Exclude, et puis ajouter plusieurs paquets. Ça veut dire que là, j'exclus le kernel et Vivaldi Snapshot. On ajoute plusieurs fois l'option exclude. Et donc, vous voyez ici, Vivaldi Snapshot, il est pour là. Et puis, mes kernels ne sont pas non plus à mettre à jour. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ajouter autant de fois l'option exclude que nécessaire si c'est compliqué pour vous de faire un caractère joker avec une exclusion de paquets qui ne vous intéressent pas à être mis à jour. Voilà, donc ça, c'est pour la partie exclusion. Je vais effacer l'écran et on va voir une deuxième commande qui peut vous être utile. Par exemple, vous récupérez un script sur Internet, vous l'analysez, vous dites « bon, c'est bon, je connais ». Et puis, ce script, il appelle une commande bzgrep, par exemple. Tiens, hop, pouf. Et puis, à un moment où votre script s'exécute, bah, il vous dit « commande not found ». Mince, vous n'avez pas la commande bzgrep. Bien, donc on sait que la commande bzgrep se trouve probablement dans usr bin bzgrep. Là, il y a un moment, vous cherchez avec DNF, puis vous dites, bah tiens, je vais chercher, puis
effectivement, vous ne trouvez pas de paquet qui s'appelle bzgrep. Vous dites, mince, alors comment je peux trouver le paquet qui me fournit la commande bzgrep? Eh bien, vous pouvez utiliser DNF, évidemment, pas besoin de l'élévation de privilège ici avec sudo, et on peut utiliser la fonction provides de DNF, et puis vous dites à DNF, bah écoute, s'il te plaît DNF, quel paquet me met à disposition le fichier usr bin bzgrep? Là, DNF va chercher dans son système et puis il va dire ah, ok tiens bzgrep là, ouais nom de fichier, on l'a trouvé dans le paquet ici qui s'appelle bzip2, voilà dans cette version là. Donc là il vous trouve bien évidemment des paquets qui vous fournissent la commande, que le paquet soit installé ou non, hein. Donc ça veut dire que si je vous le fais avec htop ici, htop est installé. Et donc là, il nous dit, bah ok, tiens, le paquet htop 2.2.0-8 FC32 x8664 qui est installé, hein, qui se trouve dans système, là, il est installé sur le système, eh bien il fournit htop. Et puis vous avez ce fichier exactement le même, hein, dans ce paquet qui se trouve dans le dépôt Fedora. Voilà. Donc là, avec DNF provides, eh bien on a la possibilité de consulter ici dans le gestionnaire de paquets des informations sur quel paquet fournit quel fichier. Si vous avez besoin, pour une raison X ou Y, de lister les dépôts que vous avez sur votre système, vous dites, bah tiens, j'ai envie de savoir quels dépôts sont là, sur mon système, vous pouvez utiliser DNF avec la commande repo list. C'est pas plus compliqué que ça. DNF repo list vous affiche les dépôts qui sont activés avec leur ID, leur identifiant ici unique, et puis le nom qui est fourni dans le dépôt. Si vous voulez voir tous les dépôts, même ceux qui ne sont pas activés, vous faites un petit DNF repo list all, et donc là vous avez beaucoup plus d'informations avec un code couleur ici, et donc il vous liste tous les dépôts qui sont disponibles sur votre système et s'ils sont activés ou non avec une colonne supplémentaire état. Et donc là vous pouvez voir par exemple que j'ai le dépôt Google Chrome, il est disponible sur mon système mais il est désactivé. Alors bien sûr, si on parle de dépôt, c'est intéressant, mais vous allez me dire, bah ouais, mais alors comment on active un dépôt, par exemple? Là, je sais pas, j'ai envie d'installer Google Chrome, il me faut à tout prix le dépôt Google Chrome, là, il est désactivé. Comment je l'active? Eh bien, on choisit ici, on prend l'ID du dépôt, et on va faire alors là, on va avoir besoin des droits de super utilisateur, un DNF, config manager, et puis là, on va lui dire, écoute, mets-moi donc set enabled, tu m'actives le dépôt dont l'ID est Google Chrome. Là, il nous demande à nouveau le mot de passe, évidemment. Et donc, si je vous refais un DNF repo list all, et bien cette fois-ci, le dépôt Google Chrome qui est ici, vous voyez, hop, il est activé cette fois-ci. Donc là, le dépôt Google Chrome est activé. Et vous l'avez compris, si pour activer un dépôt, on utilise set enabled, et bien pour désactiver le dépôt, on met tout simplement set disabled, et là, à partir de ce moment-là, eh bien, Google Chrome est de nouveau désactivé ici. Ok, je vous mets là, désactivé ici. Donc ça, c'est assez cool. Tout à l'heure, vous savez, on a fait une mise à jour avec la commande sudo dnf upgrade. Et puis, on a vu qu'il y avait un certain nombre de logiciels, vous voyez, qui se mettaient à jour pendant le processus de mise à jour. Je vous ai dit, on peut faire exclude et le nom d'un paquet. Ici, on avait exclu Vivaldi Snapshot de la mise à jour. Bon. Cependant, si vous vous dites, bah tiens, j'ai des logiciels qui sont installés, puis je sais pas, pour une raison X ou Y, vous avez des conflits ou des problèmes avec des logiciels qui sont en provenance d'un dépôt. Ici, on a Vivaldi. Et tout à l'heure, on avait plusieurs dépôts, hein, on a Vivaldi et Vivaldi Snapshot. Vous dites, oh, je sais pas, je fais la mise à jour et puis ce qui provient du dépôt Vivaldi, ça me provoque des conflits, mais j'ai quand même envie de faire ma mise à jour. Eh bien, pendant le processus de mise à jour, vous pouvez activer ou désactiver un dépôt durant cette mise à jour. Par exemple, là, on fait un DNF upgrade, donc on met à jour, et puis on va lui dire, bah, écoute, on va disable repos, on va désactiver un dépôt. Et le dépôt, c'est Vivaldi et puis Vivaldi Snapshot. Donc là, pareil, on peut utiliser le système d'étoiles pour le caractère joker. Et donc ici, il va procéder à la mise à niveau du système, mais il va désactiver
ce qui est en provenance du dépôt Vivaldi et Vivaldi Snapshot. Donc là, vous voyez, on a des mises à jour, mais cette fois-ci, on n'a plus la mise à jour de Vivaldi qui nous est proposée. Donc là, par exemple, là, on peut faire un truc, hein, mais pour que ce soit plus flagrant, on fait la mise à jour, mais on désactive le dépôt Updates. Et donc là, on n'a que Vivaldi Snapshot qui se met à jour, puisque tout ce qui est en provenance de Updates est ignoré lors de la mise à jour. De la même manière, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des dépôts qui étaient disponibles ici. Et là, par exemple, le Google Chrome, il est à nouveau désactivé. Vous avez envie d'installer Google Chrome, mais juste d'activer là, juste à cet instant T, le dépôt, mais vous ne voulez pas l'activer de manière permanente. Eh bien, vous pouvez faire un sudo dnf install Google Chrome. Donc là, je vous montre ici, dnf install Google Chrome n'existe pas. On peut ajouter, comme pour la mise à jour où on a mis disable repo, on peut mettre un enable repo, et puis on peut lui dire, bah tiens, juste pour ce moment-là, j'ai envie d'installer Google Chrome, et active-moi juste là le dépôt Google Chrome. Donc ici, vous voyez, le enable repo ou disable repo, on peut l'utiliser pour la mise à jour ou pour l'installation. Et donc vous voyez ici, il va nous installer Google Chrome, et le dépôt Google Chrome a été activé. Donc vous voyez, il va chercher dans le dépôt Google Chrome quelque chose qui correspond à Google Chrome. Bon, visiblement, il n'y a que unstable. J'aurais peut-être dû préciser en ligne de commande Google Chrome stable. Et donc, ça fonctionne avec tout. Ça veut dire que ici, si vous voulez activer le dépôt Google Chrome juste pour faire une recherche, par exemple, hop, et ben, je vais faire une recherche Chrome, hop. Voilà, comme je vous ai montré dans la première vidéo. Et puis ici, bah tiens, on va chercher tout ce qui correspond à Chrome. Search. Et donc là, vous faites une recherche de ce qui contient le mot Chrome et vous incluez ce qui est en provenance du dépôt de Google Chrome. Et donc là, cette fois-ci, on le voit, le Google Chrome Beta, Google Chrome Stable, Google Chrome Unstable. Voilà. Donc cette histoire de Enable Repo, Disable Repo fonctionne évidemment avec d'autres sous-commandes de DNF comme le Install, Update ou Search ou pourquoi pas List. Voilà. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter dans cette vidéo. Hein, c'est deux, trois petites commandes qui peuvent vous être utiles. Dans la partie 3, oui, je pense que je vais faire une partie 3 ici. Dans la partie 3, on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler de la personnalisation de DNF. Voilà, on va pouvoir personnaliser de manière permanente DNF en ajoutant des options, en personnalisant le comportement de DNF. Et moi, je vous dis rendez-vous pour la partie 3 de DNF. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette partie 2 consacrée à l'utilisation de DNF. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!